Bienvenue dans le journal Info Pacifique. Nous sommes le vendredi 2 décembre. À la une de cette édition, le gouvernement américain sanctionne Ronnie Célestin et Hervé Faucon pour financement des gangs armés et trafic de drogue. Les passagers de plusieurs minibus reliant la commune de Saint-Marc à la capitale ont été kidnappés et séquestrés le 1er décembre à Liancourt, dans l'Artibonite. En réaction, les citoyens condamnent l'escalade de la violence dans l'Artibonite. Tous les secteurs d'activité ou presque sont sérieusement affectés par les agissements des gangs armés, ont-ils dénoncé. Vers la résolution de la crise, la structure dénommée Conseil national des jeunes leaders, CHIC, CNJLC, a organisé vendredi à Pétionville un atelier de réflexion sur l'urgence d'un dialogue inclusif avec la participation de plusieurs secteurs. Un travail décent pour les handicapés, c'est le thème de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre. L'association baptisée KIT annonce la tenue de la 4e édition de rencontres autour des documentaires de la capitale du 4 au 10 décembre autour du thème « Vive dans pays ça ». Le développement de ces titres après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le gouvernement américain sanctionne Ronnie Célestin et Hervé Faucon pour financement des gangs armés et trafic de drogue. Ces derniers ont déjà été sanctionnés par le Canada. C'est le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Ben Nelson, qui en a fait l'annonce vendredi dans un communiqué indiquant qu'il s'agit de 2 autres exemples de politiciens haïtiens corrompus, abusant de leur pouvoir pour poursuivre les activités de trafic de drogue dans la région. Ils ont été sanctionnés en vertu du décret exécutif EO 14059 du 15 décembre 2021 qui impose des sanctions contre des personnalités étrangères impliquées dans le trafic mondial de drogue illicite. L'OFAC a indexé Ronnie Célestin et Hervé Faucon pour s'être livrés ou avoir tenté de se livrer à des activités ou à des transactions qui ont matériellement contribué ou présentent un risque significatif de contribuer matériellement à la prolifération internationale des drogues illicites ou de leurs moyens de production. L'institution dit disposer des preuves sur les faits reprochés à ces 2 personnalités. Les citoyens ne cachent pas leur ras-le-bol face à l'insécurité dans le département de l'Artibonite. Tous les secteurs d'activité ou presque sont sérieusement affectés par les agissements des gangs armés, ont dénoncé les gens. Ils se désolent particulièrement de la baisse drastique de la production agricole, du viol des petites commerçantes qui voient également leurs produits emportés par les malfrats. Écoutons le témoignage d'un agriculteur, Aurius Simon, sur la situation de violence qui s'est installée depuis plusieurs mois dans l'Artibonite. Il était joint au téléphone par Aubert Charles. Jusqu'à maintenant, l'autre production agricole là, dans le moment, ils ont déjà affecté parce que c'est des bagages qui ne peuvent pas transmettre à l'envoi. Et les gens qui choisissent ces bagages là, ils dépensent en pile pour l'aller. Par exemple, si on a acheté du riz, la Tibonite là pour nous aller pour ça, c'est là qu'on vient acheter pour aller pour la pour ton pile comme machine pour tourner pour aller. Ouais, ça non. Donc ça pas étonnant, mon yo fait yo travaille quand même. J'ai avant $20, $130 qu'on y a depuis l'Est. Comment nous vendons ni entre moun pour moun gonaï, c'est même genre pour quantité de riz qui te pour sortir pépé, qui te pour sortir bon présenter tout pas et tout. On y a moun gonaï ou bien moun dans l'autre commune yo obligé de consommer du pays. Par ailleurs, Aurius Simon a souligné les effets dévastateurs de la diminution de la production agricole sur les habitants de l'Artibonite, le coût élevé des semences et de l'engrais en raison des difficultés liées au transport en commun ne facilite pas la tâche aux agriculteurs, a-t-il fait savoir. On l'écoute.
premier bagage, si l'autorité a fait, nous avons un problème engrais. Où ça que nous avons acheté longtemps dans $60, qu'on y a vendu $1,500, $1,450, $1,800. Vous ne comprenez pas, ça va dépenser bien complet, bien blanc. C'est ça, l'autorité a subventionné engrais, permettre un tirage pour le canal nettoyer pour l'eau si qu'il est. Ça, c'est le premier bagage nous-mêmes nous besoin, nous-mêmes dans la vallée de la Tibonite. Tirer le canal, des travail d'intensité à main-d'œuvre, ça veut dire pour nous travail, et puis, nous engrais avec des prix. Depuis nous jouons ça, c'est nous-mêmes qui avons fait ça. Vers la résolution de la crise, la structure dénommée Conseil national des jeunes leadership, CNJLC, a organisé vendredi à Pétionville un atelier de réflexion sur l'urgence d'un dialogue inclusif avec la participation de plusieurs secteurs. Selon le secrétaire général de la dite organisation, Roger Nerson Lasserre, cette initiative vise la conception d'un plan commun pour aboutir à la tenue d'élections afin de sortir le pays de l'impasse. Ces propos ont été recueillis par Hirsch Résil et Maud Léjean. Nous, c'est le Conseil national des jeunes leadership. Aujourd'hui, nous organisons un grand dialogue inclusif haïtien. Alors, grand dialogue national inclusif haïtien, dans l'objectif pour que nous cherchions une sortie de crise avec la réalité qui a passé dans le pays actuellement. Donc, pas de monde qui sans savoir que Haïti est dans une situation côté que tout le monde constate que pas de solution encore. Et que question dialogue les souvent parler. Et que nous-mêmes nous parler avec question dialogue là, c'est justement parce que nous gagnons une particularité que nous relevons là-dedans. Nous pensons que le succès Haïti dépend particulièrement de Haïtiens, mais particulièrement tout de jeunesse, parce que nous-mêmes comme jeunes, nous représentons majoritairement en dans la société. Et que nous-mêmes qui t'a supposé considérer tête nous comme élément, ou du moins comme classe qui est plus fautif par rapport avec décision en génération avant nous, mais nous tête nous davantage comme un facilitateur pour permettre à ce que les Haïtiens mettent tête ensemble pour qu'ils arrivent à dialoguer. Mais il y a un élément qui fait tout essence dialogue nous, c'est pas le fait que nous avons prêché un dialogue qui est basé sur le pardon national. Nous avons prêché un dialogue qui est basé sur la repentance nationale. Nous avons prêché un dialogue qui est basé sur réconciliation, nous avons prêché un dialogue qui est basé sur justice et restitution. Je pense que nous revenons en phase côté que chaque grand Haïtien est conscient qu'il y a un tort de ce qu'il fait avec le pays. Il n'y a pas de secteur qui n'est pas dit être coupable. Et autant que nous coupables, c'est autant que nous devons chercher, mettre tête nous ensemble pour que nous demandions réconciliation. Pour sa part, le représentant du secteur protestant à ces échanges, Calixte Fleuridor, dit appuyer cette initiative. Les jeunes sont bien armés pour jouer un rôle de médiation entre tous les acteurs en vue de trouver un dénouement favorable à la crise, à encourager l'homme d'église. Il est toujours au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. Avant tout, moi, je voulais saluer le peuple haïtien en Haïti comme à l'étranger. Moi-même, étant que représentant de la Fédération protestante d'Haïti, le but qui mène ici à là, c'est encourager activité jeunes, surtout jeunes leaders chic, initiative ça que vous prend pour réunir majorité groupe dans la vie nationale là. Parce que je dis à son gros thème il y a débat, journée de dialogue. Parce que donc il y a un adage qui dit depuis pas un dialogue, et bien problème a toujours été là. Et travail ça que vous a fait, son travail qui a fait à travers presque tout le pays. Vous programmé pour le faire dans 10 départements. Et ça me capable de réaliser, pour moi-même, c'est un conseil apéritif qu'il a fait là. Côté que demain, si Dieu veut, après-demain, même gouvernement en soi ou bien autorité de l'État pour embrasser l'idée ensemble avec jeunes pour que nous capables comment nous capables arriver vraiment déboucher un dialogue national inclusif côté que tout le monde retrouve là-dedans. Donc son gros travail à faire là et on l'autre fois comme dit félicitations à jeunes leadership dans le pays d'Haïti. Un travail décent pour les handicapés, c'est le thème de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre. Lors d'une cérémonie le 2 décembre, la responsable de la coordination humanitaire des Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, a appelé au respect des droits de cette catégorie.
Elle juge inacceptable les discriminations de toutes sortes dont sont généralement victimes les personnes à besoins spéciaux. Ces gens ont droit d'évoluer dans un monde plus juste et équitable en ayant notamment un travail décent, a souhaité l'officiel de l'ONU. Ulrika Richardson est au micro de Sheila Osemeksan et Maud Legend. Cette année, la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap a pour thème des solutions transformatrices pour un développement inclusif, le rôle de l'innovation pour alimenter un monde accessible et équitable. Ce thème nous rappelle qu'il ne peut y avoir de développement durable sans inclusion et égalité. Notre engagement pour la réalisation des droits des personnes en situation de handicap est dès lors un investissement dans notre avenir commun. Un investissement pour accroître notre humanité commune. Car il s'agit plus que d'inclusion, il s'agit d'humanité. Le respect des droits et le bien-être des personnes en situation de handicap définira le seuil d'humanité de nos sociétés. Notre solidarité et empathie sont essentielles, mais le cœur de notre combat, c'est pas aider, comme le secrétaire d'État a bien dit. C'est pas aider, mais notre combat repose sur le principe de respect des droits humains pour toutes et tous, la valeur égale de chacun et chacune, la justice sociale. Pour sa part, le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Génard Joseph, se dit conscient des difficultés pour ces gens d'intégrer le marché du travail. Il a promis de multiplier ses efforts en vue d'une amélioration de la situation des personnes à mobilité réduite. Ses propos. Qu'Haïti avait pris et la nécessité aujourd'hui est de fonder une société égalitaire, une société inclusive, une société qui ne met pas de côté les personnes vulnérables. Donc, mais il faut également penser à tout un ensemble de défis dans le cadre de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, le thème sur lequel on organise cette cérémonie, c'est le thème de travail décent et pour les personnes en situation de handicap, ou bien un bon travail pour tout le monde handicapé. Donc, il y a tout un ensemble de défis pour nous arriver, par exemple, sur question de bon travail pour les handicapés. Et là, on a parlé, par exemple, de bon travail pour les handicapés en Haïti. C'est comme si nous avions tout, nous voulons faire tête beaucoup plus d'audace. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas 2% des personnes en situation de handicap qui aient un emploi en Haïti. Et en pile loi, en pile convention, en pile déclaration, mais ça nous devons retenir en tout dernier lieu, c'est que plus on donne de l'aide aux personnes handicapées en Haïti, plus les personnes handicapées sont plus pauvres, voyez, plus on parle de l'insertion, de l'intégration, de l'inclusion en Haïti, plus on parle de santé pour tous, éducation pour tous en Haïti, plus les gens sont mis de côté, plus les gens sont oubliés. Donc, je prends sous ma responsabilité en tant que citoyen, pas tellement en tant que secrétaire d'État de personnes handicapées, mais sur ma personne, comme citoyen haïtien. Donc je demande à tout le monde, sans exception, donc à tout le monde de cesser de mentir aux pauvres. Présents à cette activité, des personnes à besoins spéciaux ont exprimé leur déception suite à l'absence de toute action des autorités visant à les soulager. Ils affirment que la crise globale rend leurs conditions de vie de plus en plus précaires. Ils sont au micro de Sheila Osemeksan et Maud Legend. Pas de moyen pour nous sentir bien, comme si dans jour ça, parce que le pays n'est pas fait pour nous sentir bien dans mode jour ça. Mais si nous de l'autre côté, nous avons dit par rapport à des développements qui fait et fonctionnement mon handicapé, on a vu une évolution et que on a dit bon, jour ça. Son jour qui pas tant que tout l'autre. Mais ici, c'est chaque année, laisse à tout le monde envie faire théâtre
pour dire qu'il y a marqué joueur. Or joueur pas veut dire rien, mais c'est reste année. Si on joue pour un monde, on fait avec, on bal manger, on bal l'argent, on bal toute bagaille. Après ça, reste année oublié. On pas faire un boulot. Mon étudiant il a capacité de pas faire un travail. Les chita sous béton, c'est 11 amis, son l'autre bagaille là essayer de créer pour le vivre. Je sais pas veut dire un boulot. Mais dans le monde, joie son gros jour qui dit que gon côté mon handicapé était sorti, gon côté pour aller, mais nous même bon ici nous pas ni côté nous sorti ni côté nous pour aller. Nous seulement qu'à apprécier ça que fait pour l'autre côté, mais pour bon côté pas nous toujours en retard. L'association baptisée KIT annonce la tenue de la 4e édition de rencontres autour des documentaires dans la capitale du 4 au 10 décembre autour du thème « Vive dans le pays Sahara ». Ces assises se tiendront en ligne et en présentiel, a indiqué l'un des organisateurs, Grégory Jean, qui s'est félicité de cette initiative. Au menu figurent notamment des ateliers de réflexion, la projection de vidéos en vue d'aider les jeunes à mieux appréhender la crise globale qui ronge le pays. Écoutons ces précisions au micro de Osée Victorin et d'Estravensky des Rameaux. L'ambassade de Suisse en Haïti éprouve vrai plaisir de soutenir cette année les rencontres du documentaire en Haïti, un soutien qui traduit l'engagement de l'ambassade auprès des acteurs culturels, auprès des créateurs haïtiens et également auprès des opérateurs dans un contexte assez particulier. L'ambassade également salue la phrase autour de laquelle le festival va se dérouler cette année, c'est « Habiter ce pays ». Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça soulève des interrogations. C'est comment habiter le pays pour favoriser un mieux-être et surtout, comment laisser le pays nous habiter. De son côté, Maude Malène-Grèze, chargée de la vulgarisation de ce programme, croit elle aussi que ce type d'activité pourra amplement enseigner la jeunesse sur le réel haïtien. Pour elle, la diffusion des films documentaires suscitera des débats enrichissants au niveau des participants. On l'écoute toujours au micro de Osée Victorin et d'Estravensky des Rameaux. Et bon, très content que nous ayons représenté Foca ici parce que tout ça qui t'a fait, le festival là, rencontrer du documentaire, fait documentaire, fait photo, et documenter société et aider des jeunes artistes pour que c'est eux-mêmes qui racontent l'histoire de eux. C'est une dynamique qu'il faut qu'elle courir longtemps. Et nous sommes très contents aujourd'hui qu'il y ait un pile acteur qui a couru une note, a organisé un festival, a organisé des résidences, a organisé des ateliers. Et puis, moi, je suis très content tout dans Samuel Afalon qui a parlé d'une dynamique que vous voulez spirituelle et pas seulement conjoncturelle. Ça veut dire que toute année est capable de gagner des espaces pour les jeunes venir apprendre, pour venir échanger, pour venir rencontrer d'autres artistes qui travaillent dans d'autres secteurs, tout, qui est important pour faire documentaire, qui est important pour raconter complexité pays et puis différents points de vue qui viennent là-dedans. Tout nous très contents de l'initiative ça parce que documentaire Jean Nouvel, c'est une école tout pour apprendre de réalité. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.